Dans la première vidéo, nous avons abordé les principales techniques du surréalisme, mouvement qui place le rêve et l'inconscient au centre de son processus créatif. Dans cette deuxième partie, nous nous intéressons aux œuvres phares de l'exposition Surréalisme au Centre Pompidou. Le parcours débute en franchissant les portes de l'enfer, une invitation à plonger dans un univers affranchi de toute contrainte morale où l'on cède à ses désirs enfouis. Salvador Dali, dans Rêve causé par le vol d'une abeille autour d'une grenade une seconde avant l'éveil, évoque cet état fragile entre rêve et réalité. Le surréalisme brille par sa capacité à fusionner l'étrange et le familier, créant des juxtapositions inattendues qui bouleversent la perception, telles que le téléphone aphrodisiaque de Dali. Cette esthétique d'association insolite se retrouve chez Max Ernst, qui détourne des gravures provenant d'ouvrages académiques ou populaires, créant des images fantastiques. Dora Maar, quant à elle, nous transporte dans un univers mystérieux avec ses photomontages, où chaque image est empreinte d'une tension poétique. René Magritte, dans L'Empire des Lumières, fait la synthèse des contraires. Une maison plongée dans la pénombre, éclairée par un lampadaire, avec pour arrière-plan un ciel bleu éclatant. Avec ses toiles La Durée poignardée et les valeurs personnelles, il manipule les échelles et détourne des objets familiers pour troubler notre perception. Certains artistes évoquent les tumultes de leur époque. Dans L'Ange du foyer, peint en 1937, Max Ernst transforme un drapé en une chimère, symbole des dangers imminents qui guettent l'Europe. Yves Tanguy nous entraîne dans un univers onirique et mélancolique, peuplant ses toiles de forme abstraite, évoquant des micro-organismes étranges et fascinants. Le surréalisme pourrait se résumer à l'image d'un bateau voguant sur l'océan tumultueux de l'esprit humain, toujours en quête de territoires inexplorés.